Nous venons d'apprendre de sources médiatiques que le panel de l'Union africaine, constitué des présidents délégués qui sont le président Idriss Déby du Tchad, Jakaya Kikwete de Tanzanie, le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie viennent de proposer à la Côte d'Ivoire le partage du pouvoir ou la mise en place d'un gouvernement de transition. Ce nouveau gouvernement de transition, donc, devra conduire les affaires du pays jusqu'aux nouvelles élections. Je commencerai mes propos tout d'abord en félicitant l'Union africaine qui montre bien à la face du monde qu'en cas de conflit, que les Africains sont à même de régler leurs propres problèmes. Par la suite, depuis le début de la crise post-électorale, c'est la première fois qu'une solution est proposée en écartant toutes sortes de menaces et de violences. Souvenez-vous, la France de Nicolas Sarkozy avait pour solution soit une intervention militaire, soit l'embargo économique, qu'elle a même mis en pratique. La France de Nicolas Sarkozy a même mis ces menaces en pratique avant même que les Africains eux-mêmes aient trouvé ou cherchent à trouver leur propre solution. Cette solution française, cette solution de Nicolas Sarkozy, qui, dans les deux cas, intervention militaire ou embargo économique, reste après tout une solution mortelle qui a pour objectif de mettre des centaines et des milliers d'Ivoiriens à la rue. Sa solution qui consiste à ce que les hôpitaux ne soient plus alimentés en médicaments, à ce que les banques soient fermées, c'est cette situation-là que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui. Alors, je souhaite que ce chemin proposé par les délégués de l'Union africaine soit perçu par chaque camp comme un début de proposition acceptable qui conduira bien entendu les Ivoiriens vers la paix et la sérénité.